Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la loi électorale ne fait toujours pas l'unanimité. 68 députés et sénateurs ont déposé ce lundi 15 janvier une requête pour faire invalider 2 dispositions du texte. Le Maroc a assoupli son régime de change afin de gagner en attractivité. Le dirham passe ainsi à une bande de fluctuation de 2,5% contre 0,3% précédemment. Et puis du sport, avec la 4e journée du championnat national de première division de football au Niger, l'AS Sonidep est toujours en tête du classement avec 12 points. Mais avant de développer ces titres, les pays du G5 Sahel accélèrent la cadence avec le lancement d'une 2e opération anti-djihadiste. Opération lancée ce lundi 15 janvier 2018 selon le Premier ministre malien Tiena Coulibaly. Cependant, pour des raisons de sécurité, aucun détail concernant cette mission n'a été divulgué par les responsables de la force conjointe de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Des parlementaires n'entendent pas lâcher du lest en République démocratique du Congo. Malgré l'adoption de la loi électorale, ces derniers ont saisi ce lundi 15 janvier 2018 la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Explication avec Maria Madramé. Nouvelle contestation de la loi électorale en République démocratique du Congo. C'est désormais à la Cour constitutionnelle de trancher. Avec 68 signatures, des députés et sénateurs ont saisi ce lundi 15 janvier l'instance pour inconstitutionnalité des dispositions de cette nouvelle loi promulguée le 25 décembre 2017 par le chef de l'État Joseph Kabila. Les opposants dénoncent le seuil de représentativité d'au moins 1% qui, selon eux, viole l'article 101 de la Constitution. L'article 101 de la Constitution reconnaît comme catégories qui peuvent se porter candidats des Congolais qui sont dans des partis politiques, mais aussi des Congolais indépendants. Or, les candidats indépendants ne pourront jamais atteindre le seuil requis, étant candidats dans une seule circonscription et pour une seule élection. Les parlementaires dénoncent également le montant de la caution fixé à 1 000 $ par candidat, une somme jugée discriminatoire car il exclut, selon les contestataires, la plupart des Congolais de la course. Mais pour le gouvernement, ces nouvelles dispositions visent à rationaliser le processus électoral. Maintenant que le Parlement a décidé, ça devient une loi, le président l'a promulguée et il n'y a plus que la Cour constitutionnelle qui peut estimer dans son intime conviction si cette loi est attentatoire aux dispositions de la Constitution. Mais moi je pense que non. Je pense que mettre les conditions, ce n'est pas du tout attentatoire, puisque pourquoi est-ce que 250 $ pour être candidat serait conforme à la Constitution et 1 000 $ serait attentatoire à la Constitution. Mais ça, c'est les juges constitutionnels qui vont voir ce qu'il en est. La révision de la loi électorale votée par le Parlement est le premier acte d'un calendrier qui doit aboutir le 23 décembre 2018 à plusieurs scrutins, dont la présidentielle pour désigner le successeur du chef de l'État Joseph Kabila. Les 9 sages ont 30 jours pour trancher. C'est officiel, le Maroc a adopté ce 15 janvier un nouveau régime de change, un taux de change où la parité du dirham est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de 2,5% contre 0,3% jusqu'ici. Objectif, renforcer la résilience de l'économie du royaume et améliorer son niveau de croissance. Plus de précision avec Maria Madramé. À compter de ce lundi 15 janvier 2018, le Maroc adopte un nouveau régime de change. Cette mesure vise, selon les autorités financières, à renforcer la résilience de l'économie et à prémunir le Maroc des dévaluations violentes. La parité du dirham sera dorénavant déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus 2,5% contre 0,3% actuellement par rapport au cours central fixé par la banque El Maghrib sur la base d'un panier de devises composé de l'euro et du dollar respectivement à hauteur de 60 et 40%. Le processus de libéralisation était en cours depuis un certain temps, mais une tentative de mise en œuvre l'avait échoué mi-2017. Une situation qui s'était traduite par une baisse drastique des réserves de change. L'assainissement des finances publiques ainsi que l'effort de divertissement et de stabilisation des échanges extérieurs et des capitaux opérés par le Royaume ces dernières années lui permettent d'entamer une période sereinement. Mais ce qu'il faut comprendre, ça peut avoir un impact assez
inquiétant sur le vécu quotidien de la population marocaine. Cette réforme est un premier pas qui prépare l'économie du royaume chérifien à laisser flotter le dirham. Son évolution, notamment sur les investissements marocains en Afrique subsaharienne, est à suivre, selon les experts qui espèrent que la croissance économique marocaine devrait atteindre 4,1% pour 2017 et l'inflation se situait à 0,7% pour l'exercice précédent contre 1,6% en 2016. En Guinée, le torchon brûle au sein du mouvement syndicaliste étudiant. Les membres de l'organisation jugés responsables des dernières suspensions des cours ont été expulsés. Il leur est reproché des faits de troubles à l'ordre public. Plus de détails dans ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant à Conakry. C'est un nouveau tournant dans cette affaire qui oppose les enseignants aux autorités. Le syndicaliste Aboubakar Souma et 3 de ses collaborateurs directs ont été expulsés du mouvement syndical pour des faits d'agitation. C'est en effet eux qui ont été à l'origine du récent mouvement de grève ayant paralysé le système scolaire durant plusieurs semaines en novembre 2017. Les intéressés n'ont plus le droit de parler ou d'agir au nom de l'USTG et du SLECG et encore moins d'utiliser les logos et le siège sous peine de poursuite judiciaire. Une décision sans enjeu pour les principaux mis en cause. Ils occupent encore les locaux du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinness-Leg et entendent relancer le mot d'ordre à partir du 1er février 2018 si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Nous sommes tous élus dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances par le Congrès. Nous sommes dans notre logique. Nous avons accordé aux religieux un moratoire. La date butoir de ce moratoire-là, c'est le 31 janvier. Si à cette date-là, nos revendications ne sont pas satisfaites, nous allons relancer la grève à partir du mois de février 2018. Au mois de novembre 2017, l'école guinéenne s'est vue paralysée par des mouvements de grève marqués de violence à certains endroits comme la capitale Conakry. Le mot d'ordre a alors été suspendu au terme d'une médiation qui supposait la satisfaction de la plateforme revendicative des grévistes avant le moratoire du 31 janvier 2018. Les responsables syndicaux, quoique expulsés du mouvement syndical, entendent bien relancer le mot d'ordre de grève à partir du 1er février 2018. Du sport à présent avec la fin de la 4e journée du championnat national de première division au Niger. Une journée riche avec 8 rencontres disputées pour 19 buts marqués. À Niamey, le choc s'est soldé par un match nul, 1 but partout entre l'AS Fan et le Nigélec FC. Les temps forts avec Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. L'association sportive de la SONIDEP, toujours leader du championnat national de football Ligue 1 au Niger, face aux douaniers ce dimanche 14 janvier 2018, la SONIDEP s'est imposée par le score de 3 buts à 0. Mais le choc de cette 4e journée a opposé les champions en titre, l'association des forces armées nigériennes ASFAN, à la Nigélec, l'équipe de la Société nationale d'électricité. Match soldé par le score de 1 but partout. Nous, en premier, on a eu un coup franc qu'on a pu concrétiser. Ils ont eu un coup de pied arrêté aussi, un penalty. Dans l'ensemble, le match a bien débuté, mais en deuxième mi-temps, vraiment, il y a eu beaucoup d'appros. On avait des possibilités de bien jouer le champion sortant, mais délibérément, on a refusé de mettre la balle au sol et de jouer de façon continue. Et on avait des opportunités. À chaque fois qu'on a pu garder le ballon, on leur a posé des problèmes. Dans les autres rencontres, l'association sportive de la garde nationale a battu Espoir FC sur un large score 4 buts à 0. Le Sahel Sporting Club et Jean Gorgeau Football Club ont fait match nul, 1 but partout. Match nul 3 buts à 3 entre Entente FC et la jeunesse sportive de Tawa. Akokana FC d'Alit a quant à elle battu la S-Police 1 but à 0. L'Urana FC et Olympique FC ont fait match nul. Et enfin, l'Union sportive de la gendarmerie prend le devant sur le Racing FC par 1 but à 0. Après seulement 4 journées de compétition, une nouvelle configuration se dessine dans le championnat nigérien. Toutes les équipes ne sont pas prêtes pour définir un certain favori. Par contre, on peut rapidement dire que les équipes promues ont de la difficulté à commencer, notamment l'Espoir FC de Zander et Entente FC de Dosso.
qui ont été promis sans qu'ils ne s'attendent à être promis en première division. Ils ont bénéficié de la réforme de la FENIFOOT pour monter en première division. Donc ces deux équipes connaissent beaucoup de peine puisque jusque-là, ils n'ont pas marqué le moindre but. Dans le classement, les clubs promus sont à la traîne. Les clubs civils, les Éternels Sahel Sporting Club et l'Olympique FC maintiennent la cadence. Avec 7 points, le Sahel et l'Olympique FC sont respectivement 6e et 7e de la Ligue 1 nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.